Salut tout le monde, bienvenue à cette diffusion spéciale. Nous sommes présentement en direct du Palais de justice de Québec. On appelle ça l'édifice Marc-André Bédard, celui qui était ministre de la Justice dans les années 80. C'est lui qui a signé la loi qui s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec. On est dans son édifice et lorsqu'il a écrit ça, lui, il a dit... Servez-vous, utilisez vos droits pour être sûr de ne pas les perdre. Et cette loi-là, c'est une loi quasi constitutionnelle qui a préséance sur toutes les autres lois. Alors, on est dans cet édifice-là. Hein, c'est quand même bien? Oui, oui. On faisait des blagues là-dessus ce matin. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu de Caro, rapproche-toi un petit peu. Bon, parfait. Alors, là, on est en retard, OK, d'1 heure au moins. Et il y a une explication à ça. C'est-à-dire qu'au Palais de justice de Québec, ils ont un nouveau système depuis octobre. Mais comme à Montréal, un système de sécurité, puis nous, on est pour ça, les systèmes de sécurité. On ne veut pas que les gens rentrent dans les palais de justice avec des couteaux, puis des fusils, etc. On ne veut pas ça. Sauf qu'ils ont juste oublié d'acheter quelque chose qui s'appelle un rayon X. Ça veut dire que, tu sais, les sacoches, comme à l'aéroport, là, ça passe d'un rayon X, puis le gars dit « OK, c'est beau ». Ils n'ont pas ça. Ça veut dire qu'ils fouillent tout. Et Caro, ils t'ont juste ta sacoche. Ça a pris combien de temps? Juste ma sacoche? Juste ta sacoche. Ça a-tu pris une demi-heure? Non, pas une demi-heure, mais mettons, ça a pris 6-7 minutes. Puis il était, mettons, imagine, tu as une ligne de 50 personnes qui attendent. Alors, moi, ça m'a paru interminable. Moi, je vous le dis, si vous voulez paralyser le Palais de justice de Québec, ça prend 20 madames. 20 madames avec des sacoches, puis dites qu'il y a une lime à ongles, un coupe-ongles, une affaire des sourcils, là. Mais mettez-en pas dedans. Faites juste dire que vous en avez un et vous... Pince à cils. Pince à cils, et vous paralysez le Palais de justice pour une journée complète. Et c'est pour ça, d'après moi, c'est ce qui explique le retard. Donc, Gloriane Blais aurait dû, normalement, son audience commencer à 10h45 et on aurait eu le temps en masse là, de sortir aller chercher nos choses. Mais là, il fallait rentrer avec mon stock. Ah, ça prend une autre demi-heure. Alors, c'est grâce à leur système ici que moi, je suis pour ça en passant à la sécurité. Je vous disais qu'il manque juste un petit morceau d'équipement qui s'appelle un rayon X. Alors, maintenant que ça c'est fait, je voudrais remercier les gens qui sont là, qui ont été très patients, parce qu'ils veulent avoir des nouvelles de « mais qu'est-ce qui s'est passé à l'audience de Gloriane Blais ce matin? » Alors, peux-tu nous résumer un peu, Caro, qu'est-ce qu'on est venu voir ce matin? Alors, bonjour à tous. D'entrée de jeu, je voulais vous faire un petit résumé de qu'est-ce que Gloriane demandait devant la Cour d'appel aujourd'hui. Alors, c'est une requête en rejet d'appel. Je rappelle que Gloriane Blais a une expérience en droit de la santé, responsabilité civile, dont médicale. Elle détient un diplôme de 2e cycle en politique et droit de la santé. Et elle a été avocate pendant 22 ans. Alors, nous assistons aujourd'hui à un recours unique au monde contre 35 élus concernant le fait que l'on disait que le vaccin est sûr et efficace. Un recours pour ceux qui se sont fait injecter le produit expérimental appelé faussement vaccin et également pour ceux qui ont refusé l'inoculation et qui se sont fait ostraciser. Il s'agit d'un recours qui est même rendu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et aujourd'hui, le 7 avril 2025, les avocats de Justin Trudeau demandent un rejet préliminaire du dossier. Il s'agit du seul recours collectif pour une poursuite de 35 élus menteurs. En vertu de la Constitution, un élu a une responsabilité constitutionnelle. Il doit protéger le public devant les compagnies pharmaceutiques, les lobbies, etc. Et cela malgré les pressions indues qu'on peut lui faire, même les plus grandes. Il doit protéger le public. Alors, Gloriane encourage les élus à se redresser, plusieurs le savent déjà, et à démissionner. Alors, elle indique que Trudeau a justement démissionné de son poste, mais est-ce qu'il a démissionné parce qu'il sait qu'il est imputable? Alors, elle rappelle que plusieurs ont avancé qu'il s'agissait d'un vaccin sûr et efficace, alors que c'est un vaccin en essai clinique phase 3, donc expérimental. On ne pouvait pas dire que c'était sûr et efficace. De plus, il s'agissait d'une technologie jamais utilisée auparavant, donc les médecins, la population n'avaient aucun recul devant ce soin. Alors, ensuite, pourquoi Gloriane Blais a déposé ce recours en mars 2024? J'aime vous le rappeler pour qu'on puisse se situer dans la trame, parce qu'elle a plus qu'un dossier. Alors, en mars 2024, c'est que même si la loi indique que cela nécessite un avocat, pour que le peuple, pour déposer, un recours collectif, il faudrait qu'elle soit représentée par avocat. Alors, pour que le peuple ne perde pas le délai de prescription, qui est le délai permis pour déposer un recours, elle devait
faire une demande de prolongation par le temps qu'elle va trouver un avocat, mais pour une cause pareille, c'est pas facile à trouver non plus. En fait, c'est que on dit qu'on est en démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut que le citoyen soit en mesure de voter pour les 3 paliers de gouvernement, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Et il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Ce qu'on voit présentement, Caroline, c'est une démonstration que nous ne sommes pas en démocratie, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et que le peuple peut uniquement voter pour son représentant législatif. Il ne vote pas pour l'exécutif, il ne vote pas pour le judiciaire. Donc, tout le système judiciaire protège son vrai boss, qui est le gouvernement. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Et là, les juges et les avocats, ils ont une patate chaude parce que l'argent qu'on leur donne, ça vient du gouvernement. On doit protéger le gouvernement, puis on doit protéger la justice. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avocat qui va représenter ce recours collectif-là. Alors, on reproche, oui, mais vous avez besoin d'avocat. Oui, mais il n'y a pas un avocat assez courageux pour faire ça. Les dés sont pipés à l'avance. Et si tu regardes, Caroline, ce que l'avocate, en passant qu'on ne sait pas son nom, elle ne s'est jamais présentée, elle n'a pas dit son nom. Normalement, en cours, tu dis bonjour, je suis un tel ou une telle, et je représente mon client, un monsieur un tel. Je tiens à dire que même les juges ne se sont pas présentés, si tu as remarqué. Donc, ils ne suivent même pas leur décorum. Oui, mais les juges, c'est différent parce qu'en théorie, tu as leur nom en avant. Il y a le nom quand même, oui. Mais en septembre dernier, ils s'étaient tous présentés. Oui. Mais là, imaginez, fait que je ne peux pas vous nommer le nom de l'avocate. Elle ne s'est pas présentée. C'est l'avocate de Justin Trudeau qui ne s'est pas présenté. Puis personne n'y a demandé son nom. OK? Alors, eux autres, là, c'est ceux qui ne peuvent pas se battre sur le fond de la cause. Est-ce que Justin Trudeau est menteur ou non? Est-ce que ces gens-là ont menti en connaissance de cause? Est-ce qu'ils ont causé énormément de dommages? Mais c'est ça la question de fond. Mais eux, ils ne peuvent pas se battre là-dessus parce qu'ils vont perdre. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est empêcher que cette cause-là soit entendue. Une fois de plus, le peuple n'a pas de voix. Alors, c'est pour ça que l'avocate, qu'on ne sait pas son nom, okay, on sait juste qu'elle représente Justin Trudeau, qu'eux autres vont se battre, pas pour entendre le fond de la cause, pas pour voir si Justin Trudeau est en faute, mais non, cette cause-là, on doit s'enfarger dans les fleurs du tapis. On doit regarder chaque virgule pour être sûr que cette cause ne soit jamais entendue. Alors, je continue juste mon résumé avant qu'on parle de la cause. Et, elle disait, Gloriane, il est possible que les juges de la Cour d'appel soient craintifs d'aller dans ce dossier parce que le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui est le poste de juge le plus élevé au Canada, est quand même allé dans la propagande politique et il a pris position. Il a obligé la vaccination des juges avec ce produit qui est le vax expérimental. Elle a déposé une requête en inconstitutionnalité pour que les articles de loi provinciaux qui obligent qu'un avocat soit dans un recours collectif ne s'appliquent pas à elle à titre de représentante du groupe pour qu'elle puisse continuer le dossier sans avocat. Et cette requête en inconstitutionnalité a été rejetée par la juge Danielle Dumais sans audience. Ensuite de ça, donc, l'appel devant la Cour d'appel est un appel de plein droit direct, sans demande de permission d'appeler. Et le 7 avril, aujourd'hui, ce sont les avocats de Justin Trudeau qui demandent un rejet préliminaire. On a été entendu, la cause a été entendue devant, il y avait le juge Yves Morissette, le juge Simon Ruel, la juge Sophie Laval, et ensuite, on pouvait à l'écran distinguer Maître Alexis Leré et Maître Francesca Tadeo. Alors, les autres, on n'a pas eu d'identification. Alors, la requête en rejet d'appel, d'entrée de jeu, l'avocate de Trudeau, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, vous devez être représenté par avocat et votre demande en inconstitutionnalité, ça ne peut pas être soulevé parce que ça n'a pas été soulevé par vous et la plante ne conteste pas que vous ne pouvez pas être représenté. Alors, ensuite de ça, Gloriane, elle disait qu'il y avait une erreur dans le délai pour avoir un avocat et puis, ils doivent faire preuve de plus de souplesse avec elle puis lui laisser le temps. Mais l'avocate de Trudeau dit, c'est pas un motif qui est valable, en fait. C'est pas un motif qui est valable ce que vous demandez. Le juge a rejeté la requête anticonstitutionnelle il semble en septembre, parce qu'il a dit on n'est pas encore dans une convention collective. Ensuite de ça, qu'est-ce qui a été dit, c'est que, excusez, parce que des fois, quand on sort comme ça tout de suite, là, nos notes, c'est vraiment du brouillon. Ensuite de ça,
Gloriane, elle a dit, l'avocate de Trudeau, Gloriane dit, l'avocate de Trudeau vous ment directement. Alors, quand elle a pris parole, Gloriane, elle a dit ça. Elle a dit quelque chose d'assez drôle aussi. Elle a dit, l'avocate de Justin Trudeau ment, mais ça, généralement, les avocats, ils prennent des traits de leurs clients. Donc, vu que Justin Trudeau, c'est un menteur, ben c'est pas étonnant que son avocate soit une menteuse aussi. Elle a dit des choses très importantes. Écoutez, elle a expliqué à la Cour... nous, qu'est-ce qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans le domaine. Elle a dit, premièrement, j'ai déposé une requête en inconstitutionnalité, donc cette juge cette avocate de Trudeau est en train de vous mentir. Et lorsqu'une partie présente des faits inédits pouvant faire avancer le droit, il doit y avoir une plus grande souplesse des règles. Une requête inédite pourra être entendue et scrutée en profondeur. Ce qui arrive, c'est loin des démarches de droit habituelles en ce moment. Ensuite de ça, elle a dit qu'en 2024, dans son plaidoirie, elle demandait au juge d'avoir une ouverture d'esprit. Et pourquoi? Parce qu'elle disait, regardez, je vous demande de regarder le dossier dans sa globalité et non pas de regarder ça comme par pointe de tarte, mais de regarder l'ensemble du dossier. Ensuite de ça, elle dit, on parle de la cause quand même, qui est une cause sur un mensonge, et c'est un mensonge qui a fait énormément de dommages à la population et qui a causé aussi des morts. Donc, elle a rappelé ça, elle a tenu à rappeler ça, et j'achève mon truc. Elle a dit, ça sera probablement désigné comme le plus grand crime contre l'humanité. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de nous entendre sur cette cause de recours collectif. Et elle a rappelé que c'est la seule dans le monde qui porte cette action collective contre des élus, ce qui n'est pas rien. Elle a dit aussi qu'il faut traiter cette demande de rejet d'appel avec beaucoup d'attention. Donc, elle leur a rappelé qu'il devrait agir comme ça avec elle. Elle dit que ça soulève des arguments défendables, sérieux et raisonnables, même si c'est irrégulier, ça devrait être entendu comme la loi le cite, cet élément. Ensuite de ça, elle dit un rejet sommaire a le droit d'être entendu sur le fond et à ce qu'il paraît, André, on donne quand même normalement une chance d'appel. Alors, elle devrait pouvoir le faire. Devrait. Oui. En théorie, dans un système qui n'est pas corrompu. Parce que si on ne donne pas au moins une chance d'appel, ça se peut, comme elle dit, qu'on se coupe de faire avancer le droit, mais qu'on se coupe aussi, qu'on s'empresse à regarder des dossiers, puis qu'on dise, là, on balaye ça en dessous du tapis, puis on n'entend pas ça. Mais quand tu attaques le gouvernement, c'est ça qu'ils vont faire. Parce qu'il n'y aura pas de soulèvement. Il y avait combien de personnes ici pour soutenir Gloriane? Une trentaine? Oui. Bien, c'est ça. Pensez-vous que le gouvernement a peur de 30 personnes? Ils n'ont même pas peur d'1 million de personnes à Ottawa. Pensez-vous qu'ils ont peur? Alors, la raison pour laquelle je pense qu'on fait ça, Caro, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre génération. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être des jeunes, peut-être des enfants qui ne sont pas nés encore. Peut-être un enfant que les libéraux n'auront pas réussi à avorter, et un enfant qui n'auront pas réussi à transiter de genre, qui, éventuellement, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, va s'intéresser à ce dossier-ci, puis va dire « Hey, c'est épouvantable, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Regardez qu'est-ce que les gouvernements ont fait. » Puis là, les jeunes vont prendre la balle au bon. Ils vont dire « Écoute, ça n'a aucun bon sens de ce qui se passe là. Il ne faut pas que ça se reproduise. » Parce que peut-être qu'ils vont le revivre, ça. Notre génération, regarde, je pense que c'est clair. Là, pas beaucoup de monde s'est levé debout. Il y en a qui se sont levés debout. Puis il y a des fiers guerriers dans la gang. Mais c'est comme si la bataille était terminée maintenant. Pensez à ça, là. Tu as un gouvernement, ouvertement, un premier ministre qui a menti à la population. Menti, il savait là, que l'injection n'était pas bonne. Il savait tout ça. OK? Ils ont décidé d'aller de l'avant, peu importe les conséquences. Vous connaissez les conséquences. Privation des libertés, la population qui est torturée, littéralement. Là, si vous regardez là, les étapes de la torture, c'est ce qu'on a vécu. OK? Privation de nos droits. La Charte des droits et libertés prend le bord, les lois qui prennent le bord. Soudainement, un décret devient plus important qu'une charte et qu'une constitution. Hein? Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Aucun avocat ou presque ne se lève debout. Alors, écoutez, c'est là-dedans qu'on est pris. Là. Alors, ils ne voudront pas entendre ça. Ils ne voudront pas. J'espère que oui. Mais Gloriane, ce qu'elle fait maintenant, elle le fait, oui, pour notre génération, mais elle le fait pour les générations futures aussi. Elle le fait pour nos enfants, nos petits-enfants, puis ceux qui ne sont pas nés encore. Parce que ça n'a aucun bon sens ce qui s'est passé ici. Dans un pays, arrêtez de nous dire qu'un pays démocratique, là, on est 0% démocratique. Alors, c'est important, cette bataille-là. C'est la raison pour laquelle Lux Média, on la suit d'aussi près.
Oui. C'est ce qu'on fait maintenant, peut-être que le vidéo qu'on fait dans le moment sera vu par des gens dans 50 ans à titre de, comment je peux dire, historique. Oui, approchez un peu. Exposé, documenté. Alors, pour terminer sur cette audience, elle disait, sa phrase importante ici, elle disait, si on, je ne suis pas entendue, en fait, on transformerait un droit de demande d'appel en une permission, alors qu'il est possible d'être entendu au mérite. Et je tiens juste à vous dire une phrase positive en finissant, parce qu'on a fait hier le panel avec Réinfo Québec, pardon, qui a changé de nom. Et c'était très intéressant. Ça sera sur Lux Media, puis je vous encourage à l'écouter. Alors, le courage, allons-nous avoir assez de courage? Le courage, c'est pas seulement une vertu, mais la forme de toutes les vertus au moment où on est mis en test. Nous ne pourrons pas avoir une société en paix, une société libre, si c'est encore rempli de gens qui manquent de courage de parler et agissent avec certitude sur des questions élémentaires de normalité. Alors, merci à tous. Passez une bonne journée. Puis, on va faire aussi l'entrevue en anglais, le résumé en anglais avec Sue Sproul et partager les deux versions, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'autre langue. Oui. Alors, merci. Merci beaucoup, Caroline, pour ce résumé. Maintenant, nous accueillons. We welcome Sue Sproul. And you were in the... I assisted in the audience. Yes. So, my name is Sue Sproul. I'm here collaborating with Lux Media, with Caroline Mailloux and André Pitt, because we're assisting to history. It may not seem like that right now, but in the future, like you just said in French, one day people will be looking at these interviews because you're the only media that's presented here for the people and to try to get justice for all of us. So today's the 7th of April, 2025. And before I give you my comments of how it passed in the court, I just want to read you a good resume of what happened and what was this application to dismiss the appeal. So as a reminder, Gloriane Blais has experience as a health law and civil liability, particularly medical law, and holds a graduate degree in health policies and law, and she has been a lawyer for over 22 years. Today, we're witnessing a unique class action lawsuit against the 35 elected officials regarding claims that the vaccines were safe and effective, and we all know now they weren't. A class action for those who received the injection of the experimental product falsely called a vaccine, and also for those who refused the inoculation and were ostracized and punished gravely for it. The actions have been brought up before the Human Rights Council, and that still has not been heard yet in the case of Gloriane Blais. Today, the 7th of April, 2025, Justin Trudeau's lawyer are requesting a preliminary dismissal of the case without even hearing anything about it. They're just trying to use their codes of procedures to how to apply in this law case. This is the only class action, this is the only class action lawsuit filed in the world against personally the politicians and health officials that were in place in 2020. Under the Constitution, an elected official has the constitutional right. He must protect the public from pharmaceutical companies, lobbyists, corporations. Doesn't matter what it is. They have a responsibility. Despite the strongest pressure, they must protect the population. Gloriane is encouraging the elected officials to stand up or just resign. She points out that Trudeau rightly resigned, but did the other elected officials resign because they knew they could be held accountable? Well, he didn't resign for that reason. I can tell you. It could be part of it. No. We can debate. They're not afraid of us. No, I know they're not afraid of us. She did point out that many claim that the vaccines were safe and effective. That's why she's filing this class action, even though it was in phase 3 of clinical trials and therefore an experimental injection. It couldn't be said if it was safe and effective, but they did anyways. Furthermore, this is a technology that had never been used in general population. Neither doctors, neither the public held any opinion on the product. Why did Gloriane Blais file this appeal in March 2024, even though the law requires the use of a lawyer to prevent citizens from losing the limitation period that is allowed for this appeal? What does that mean? Is that in any
court rulings and any legal case, there's always delays and prescription. That means expiry dates until you can file something. Gloriane knew that she had a limited time, and it was spring 2024. And because no other lawyer did this, she had to preserve our rights. She had to do this to protect all our Canadians' rights in Canada. She must prove causation, that the damage was caused by the fault. It is possible that the judges and the courts of appeals are afraid to take up the case. The Supreme Court Justice, Richard Wagner, who holds the highest judicial office in Canada, nevertheless engaged in politics, propaganda, and took a stand. He demanded that all judges in Canada be vaccinated with this unethical product. She filed a motion to declare unconstitutional the provisions of provincial law requiring the participation of counsel in the class action, not only to her at the class representative, but to be able to pursue the case without counsel. She used to be a lawyer. One of the rules she's not respecting, they took away her law permits. She was disbarred for exposing corruption. To declare unconstitutional was dismissed by the Justice Daniel Dumas without even hearing the case. The appeal before the court is therefore a direct appeal as of right without an application to leave the appeal. And on today, 7th of April, it was Justin Trudeau's lawyer who requested this preliminary dismissal. And why this is really a weird hearing today. We're about 33 people in the court. There was another 25 listening into the audio from a distance. We had Judge Yves-Marie Morissette, Sophie Lavallée, and Simon Ruel here in this beautiful courthouse in Quebec City. And the judge, the first one spoke at 11:20 about that he had 3 points. One of them was the one first obstacle in this case is that she's not a lawyer. She's not a lawyer because she exposed government corruption. They took away her right to be a lawyer. Mm-hmm. So it's pretty fishy, just that part. Second one is that she didn't follow the procedures. Okay, you have codes of conduct, but today, when they got into court, nobody even presented themselves. So even in today's hearing, in this dismissal of the appeal application, they didn't respect their own rules. Nobody presented themselves. We knew it was Justin Trudeau, the liar, that had a lawyer lie for him. And Gloriane did mention while she was pleading that it was kind of ironic that our ex-prime minister who lied to us is also a liar that's representing her, and it's called a lawyer. Well, actually, what she said is Justin Trudeau's lawyer just lied to you, but that's normal because usually the lawyers, they take their character from their customers. Yeah. But the judge, I really liked what Judge Morissette said. He says there's a particular element in all this third element about her application for the unconstitutionality of the Quebec public health law. And Justin Trudeau's lawyer said that she didn't even do that. So right off the bat, when Gloriane came and pleaded her case in front of all that, she says, I'm sorry, Mr. Judge Morissette, but Justin Trudeau's lawyer is lying to you because I did file it. Mm-hmm. It's there. So it's even part of my documents. It's even part of the procedure. It's all there. So I don't know what she's talking about. And it was just a really special thing. You know, we're all sitting there watching. They all talk about decorum in the courts. They all talk about rules and procedures, that they have a deontology conduct to grip. I didn't see any this morning. We didn't even have anybody present themselves of who they were. I have no idea why Justin Trudeau's lawyer did not present herself like they always do. Your Honor, I'm so-and-so from that cabinet or representing. They all do that. I have no idea why that was not
like this Yeah, today. it's the first time. It's not the first time we come here with Lux Media and we assist to courts. And all the time, the judges will present themselves, the lawyers will present themselves. They say who they're representing. We knew that on video conference there was the lawyers for the Labrador, Newfoundland, and also Nunavut and Yukon that were there. We saw their pictures, and it happens to be that we were there last September, so we saw the same people that were there in the court in Montreal. But if you speak, they just watched. Yeah. But if you speak in court, you have to name yourself. Yeah, you have to introduce yourself, who you are, who you're representing, and what's the case. She just went to the bar, spoke to the judge, just gave Mrs. Gloriane Blais, doesn't meet the codes and procedures, does not have a lawyer in the case, and she spoke, maybe 5 minutes? Yeah. Barely, sat down, and then Gloriane came on, and it went on to about 12:05. And all we heard in that is Gloriane, again, she's amazing. She found really good jurisprudence that says that the main point of our courts of justice, we have the legislative, we got the judiciary, and we have the executive. And they're supposed to be independent and protect the people. But right now, we are realizing, and it's not just in Gloriane's case, we have Officer Police Ellen Gruss that lost her job when she just did her duty. She's a hero as far as I'm concerned. But the list is so long. I'm just talking about this police officer because the ruling came out in the last week. But it's always the same thing. They do not want to hear the case because they know that we're getting too close to the evidence. They have no chance to win. No chance to win. So they have to reject the case. It can be open and shut in the afternoon. And that's why they're really trying very, very hard to make sure that our honorable ex-lawyer, Gloriane Blais, cannot take this case further. But she has the right to do so, or at least be given a reasonable delay to find a lawyer that will put their name to it. But as we know right now, there's 136,000 lawyers in Canada, 28,000 in Quebec, and the only one who stood up for us, all Canadians, is Madame Gloriane Blais. So until they find the courage and not be morally bankrupt like everything is currently in Canada, at some point, all this is going to pop up because people have been damaged, are sick, and the mortalities, and they won't be able to hide it forever. It's popping up right now. And people are realizing, although we don't understand everything, we do realize things are wrong. So to make sure that nobody can expose this safe and effective lie and not be able to get justice, they're trying to make sure to suppress the possibility that Gloriane Blais could bring through this class action. And this would be like it's a big thing. She's the only one in the world that's doing this. What Lux Media is doing and what we're doing together, André Pitt and I today, this should be all over the place in our news media. Yeah, but you know what? People are asking, why do you waste your time? You know, Gloriane is not going to win. The system is corrupt and everything. Yes, maybe this generation, you've given up. And we're not doing it for you. You're not standing up. You have given up. That's okay. But maybe there's a fetus that the liberals won't be able to abort and won't be able to transition later, that will take this case and takes these videos and say, hey, look what happened in 2020, 2025, and they will stand up because because they will know where it all started. They live in a communist country. Everybody's poor and eating bugs. Nobody has money. Everybody's feel awful, and there's nothing to eat. Nothing. Where it started in 2020, and they have this document, and they know what's the origin of the fall of Canada and the fall of the West. So that's why we're doing it. This generation, you're not standing up. Okay, we're doing it for the next one and the next one. That's why we do what we do. We need to document the fall of Canada, the fall of Quebec for the future generation. And what Gloriane's been pushing with that is the unconstitutionality of the public health law in Quebec that was able to impose mandates that were unlawful, unethical, and really... And criminal. Criminal. I was going to say illegal, but it's criminal. Yeah. And because they know their actions are wrong,
This is why cases like Gloriane Blais' case has to be suppressed. So much so that just before we left the court hearing, the judge said that they will be giving their decision on this application to dismiss the appeal. It's always technical things. What they're trying to say is that they want to make sure that this case is not heard. It's just legal jumbo, whatever. And they're always very stingy on their code and procedures. They make the rules, and sometimes they make the rules at it as it goes. And that's what we have. They're not even respecting their own and rules. they're not afraid of us because we're not standing up. That's why. But Canadian medias are all unionized with Unifor. It's a criminal union. They're suppressing and taking money from the government so to make sure that all these really big cases that should be all over the case in Canada's medias are not shown. And she did bring up, and she spoke really, I like the way how she expresses herself, that says that judges, please, the judges in the justice system, you have families too. You have children, you have grandchildren. How can you not have this case at heart and want to look at the entirety of the evidence? They'll be fine. They have all the money. They have all the powers. They'll be fine. Don't worry about that. Yeah, but we have rights too. Well, we used to have rights. Technically, we have rights as citizens. And if your right is a piece of paper, you have no right. Okay? You know you have a right when you can express your right. If it's written on paper and nobody cares, you have no rights. The case is that this is all a grave lie, and it's a crimes against humanity. Maybe right now people are not coming to this conclusion because they don't want to open their eyes, because it is extremely hard to accept that the people we put our trust in, the people that we admire, the people we thought were there for the protection of the citizens would be there for us, the citizens. And I hope, just like Gloriane says when she's in court and talking to the judges and these lawyers that are not respecting us and are paid with our tax dollars to actually hide the criminality of our government. I wish I didn't have to use this word, but there is no other word to describe our government currently. We're ruled by criminals, and they're protected by the law. Our law enforcement is protecting them, and our judicial system is protecting them. That's the biggest offense as a citizen, to see your own judicial system not respect you. I really hope that these judges look into their hearts. They're human beings first and foremost, and that they will have the courage to look at the entirety of this unusual presentation, class action, unusual case with the irregularities and because it's political. Actually, you're asking the judge to play in a Disney movie where the heartless judge sees the light eventually and says, oh my God, think of the children. And he changes in extremis for the well-being of the people. That's in Disney movies. We're not in a Disney movie. We are in a Stanley Kubrick movie, maybe. We are in what's the horror guy? Anyway. It doesn't matter. We're not in a Disney movie here. We're here today. I'm honored as a citizen, as a collaborator to you guys, Lux Media, to inform the rest of Canada of what's happening in Quebec, but has repercussions and an impact on all Canadian citizens. Everybody in Canada should rally behind Madame Gloriane Blais, an honorable ex-lawyer, but she's only an ex-lawyer since 2022, when they disbarred her because she brought up and exposed our provincial government's corruption. She has all the evidence. She has many cases going on, but the class action one is the one that I feel, as a citizen of Canada, is the most important for us, for our children, and for the next generation. And let's hope that the judiciary system here in Canada will do the right thing. If the only thing they have against is that she's not a lawyer, then give her the 1-year delay, that the irregularities of a particular case could permit the latitude of doing so that maybe within that time frame, a courageous lawyer out of the 136,000 that we have in Canada will finally put their name on this class action. But the reason why we can't find a lawyer to put their name on this class action, because they know that if they do,
they'll get the same treatment they Yes, gave to look Gloriane. what we did to Gloriane. Exactly. By the way, we need to wrap this. No problem, people. If you want to help out, Gloriane has a Give, Send, Go. She also has a Buy Me a Coffee. You can go through and spread these interviews we do us with Lux Media in English and French. You can split them up or share them all. Make people be aware of this historical moment in Canada. One day, what's happened here, what we're doing will be part of history books. And as an ordinary citizen, just trying to do my share to help the next generation, my nephew, my nieces, our children. I am very proud to be here with you guys and that we're coming out and giving you the information that nobody is spreading and nobody's giving out to the public as they should be entitled to have. So thank you, Lux Media, for being here every time on these mostly important historical events going on in our courthouses. Thank you so much, Madame Sproul. Je vais conclure là-dessus. Alors, c'est la fin de notre reportage. Je vous rappelle qu'on est présentement en direct du Palais de justice de Québec, l'édifice Marc-André Bédard. Donc, on est très, très fiers que cet édifice porte son nom. C'est un grand ministre de la Justice. Et je vous rappelle à ceux qui entendent le message, parce que je sais que la révolution, ou plutôt la résistance, c'est pas beaucoup de monde. Okay? C'est très, très peu de gens. Et il y a des gens qui nous ont soutenus depuis le début, nous, Lux Media. Je vous rappelle qu'on est un média indépendant. On n'a pas de subvention, puis on n'en veut pas. On n'a pas de gros commanditaires. Donc, c'est uniquement des gens qui nous soutiennent. Les gens qui nous soutiennent, c'est ceux qui ont à cœur notre cause, c'est-à-dire de défendre des fois l'indéfendable et de militer pour la liberté d'expression, de gagner la liberté d'expression. Ici, au Palais de justice, maintenant, ils ont un système pour protéger les gens, puis ça, c'est très, très bon en passant. Là. Ils vérifient, là, comme à l'aéroport, sauf qu'ils n'ont pas de système de rayon X, ça retarde tout le monde, mais quand même, j'en ai parlé au début. Mais ils vérifient pour des fusils, puis ils vérifient pour des couteaux, puis des armes, puis etc., etc. Moi, je peux vous dire une chose, OK, avec l'expérience que j'ai, et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé Lux Media, puis je me suis entouré peut-être de la meilleure équipe francophone au monde, OK? Tant au niveau des techniciens, de ceux qui font les décors, des programmeurs, des animateurs, etc. Je suis extrêmement fier d'avoir le privilège de travailler avec ces gens-là. Une chose que j'ai compris en 2020, 2021, 2022, 2023, c'est que les politiciens, les juges, les journalistes n'ont pas peur des fusils puis des couteaux. Ils ont peur des caméras. Et nous, on est fiers d'être cette caméra-là. Puis on est fiers d'être les seuls au Canada à posséder notre technologie de diffusion qui nous permet d'avoir cette liberté d'expression. Comme tantôt, comme Sue a parlé de l'injection, probablement que je vais devoir retirer la vidéo de sur YouTube, mais il sera toujours disponible sur luxmedia.info. Alors, pour ceux qui entendent ce message-là, merci de nous soutenir. Vous savez très bien que les sommes qu'on reçoit sont toutes investies dans votre média. C'est votre média, Lux Media. Alors, merci infiniment à tous d'avoir été là. Et nous, demain, on sera de retour en studio pour le reste de notre programmation. Alors, merci infiniment à tous de nous aider. Merci d'être là. Merci de partager surtout nos émissions et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine émission.